Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Guillaume Pressescott. Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui j'aimerais vous parler de... Pauvre Guillaume. C'est poche avoir un blanc, hein? Un blanc... Ben oui, un blanc de mémoire. Un oubli. Un de cerveau. Mais inquiète-toi pas, on va te donner des trucs pour bien livrer ton discours. Évidemment, ça commence par bien apprendre ton texte, mais tu vas voir, les gens vont penser que tu as une vraie mémoire de... Voyons, c'est quoi l'affaire avec la trompe? Oui, c'est ça! Une mémoire d'éléphant. Wow! Flip-fest! Flip-fest! Wow! Alex MG, collaborateur pour Flip. Vous, les blancs de mémoire puis les erreurs de livraison de texte, ça vous dit quoi? À peine. Non, nous autres, des bloopers, on n'en a pas tant que ça. Faut donc que tu sois prêt. Non. J'ai comme trop de bave dans la bouche. Quand va venir le temps d'atterrir, il va y avoir une annonce. Mais c'est parce que mon cerveau, il retient pas. Ce qui est cool, c'est que le propriétaire se charge de défrayer. Ce qui est cool, c'est que le propriétaire se charge de défrayer. Défrayer. Pour défrayer. J'ai de la misère avec ce mot-là. Fais juste certain d'avoir la carte. Fais juste certain d'avoir ton... Ouais. Évidemment, quand on fait des vidéos, on peut utiliser le montage pour faire disparaître tous les accidents. Ouais, parce que quand t'es devant un public... C'est pas mal plus difficile de camoufler les erreurs. Plus tu maîtrises ton texte, moins d'erreurs tu vas faire. Apprendre ton texte, là, c'est la base. Fait que voici en quelques étapes faciles comment apprendre ton texte. Premièrement, ce que tu veux faire, c'est lire ton texte à voix haute. Et relire. Puis le relire. Ça a pas l'air palpitant dit de même, là, mais fais-nous confiance. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est découper ton texte en sections. Commence avec la première section, dis à voix haute les mots sans regarder ta feuille, puis une fois que c'est bien mémorisé, ben tu peux passer aux prochaines sections. Tu peux aussi t'enregistrer sur un cell ou une tablette. Comme ça, tu peux te réécouter puis réécouter en faisant autre chose, comme quand tu fais la vaisselle ou quand tu t'en vas à l'école. Dans le fond, là, c'est comme écouter ta chanson préférée en boucle. Tu vas finir par l'apprendre par cœur. Ah, c'est pas vrai que ma voix sonne de même, hein? Ben oui, c'est ça ta voix. Il n'y a pas personne qui aime ça s'entendre au début. Mais fais-nous confiance et inquiète-toi pas, on s'habitue. Un avantage de t'enregistrer, c'est que tu vas pouvoir voir dans le texte où tu fais des erreurs. Tu vas aussi remarquer des mots que tu utilises trop souvent. Essaye des synonymes. Tu vas aussi savoir c'est quoi les moments forts de ton discours, les moments sur lesquels tu peux mettre de l'emphase. C'est aussi le moment où tu vas pouvoir t'assurer que ton texte est bien réparti parmi tous les membres de ton équipe. Une fois que le texte a bien été mémorisé, c'est le temps de travailler sur la présentation du discours. Ouais, parce que juste dire comme ça à voix haute des mots par cœur, c'est plate. Il faut que tu aies du fun en disant ton discours. Oui, c'est comme jouer au hockey. Tu commences par apprendre à patiner, puis après ça, tu joues. L'idée, quand tu vas faire ton discours, c'est que tu veux que ça sonne naturel. Tu veux que quand les gens t'écoutent parler, ben qu'ils aient l'impression que tu leur parles pour de vrai. Puis c'est aussi le bon moment de pratiquer devant d'autres gens. Ça va te dégêner. Des profs, des amis, des membres de la famille. N'importe qui va être en mesure de te donner du feedback constructif, toujours dans l'objectif de t'aider à t'améliorer. Puis ce qui est cool là-dedans, c'est que ces gens-là vont aussi pouvoir dire si tu as des tics nerveux. Est-ce que tu te ballottes un peu de gauche à droite quand tu parles? Est-ce que tu te joues dans les cheveux? Ou les béquilles que tu utilises sans remarquer. Les genre, t'sais, fac, comme... Tout ça, là. Faut revoir notre mode de vie avant qu'il soit trop tard. Tu m'as perdu avec ton deuxième argument. Parle un peu plus fort! Un peu moins vite. J'ai pas compris le troisième mot dans ta quatrième phrase. Là, tu m'as perdu Je à te ton deuxième distrais là argument. parce que tu bougeais trop tes bras. Parle un peu plus J'ai pas compris le troisième mot de ta quatrième Je t'ai phrase. distrait parce que tu bougeais trop tes bras. Je pense que t'as quelque chose entre les dents. Ouais, c'est pas facile de recevoir la critique. C'est comme pour ton texte. De 1, ça s'apprend, puis de 2, c'est pour t'aider. Ouais, mais tu peux demander des commentaires positifs aussi, comme c'était quoi mon meilleur argument? C'était quel le moins fort? OK, c'est quoi leur moment préféré? Ou le moins préféré. Qu'est-ce qui les a le plus surpris? Ou le moins? Ben voyons donc, c'est dommage négatif! Pas pantoute, man. C'est ça, des commentaires constructifs. Ouais, tu veux les deux côtés de la médaille. L'important, c'est de profiter de ton temps de répétition pour adapter et faire évoluer ta performance. Faut pas que t'aies peur d'essayer différentes choses. Ça va tellement t'en apprendre sur toi-même. Puis bien te préparer, ça va aussi t'éviter des choses comme ça. C'est pourquoi je pense un axe de solution parmi plein de gestes qu'il faut poser. Que ce soit le recyclage, local, l'utilisation du transport moins d'eau. Plus tu vas pratiquer avec ton équipe, bien plus tout le monde va commencer à se sentir à l'aise avec leur partie du discours. Et plus il va se développer ce qu'on appelle une complicité. Oh! Ça, c'est la petite chimie qui se développe au sein d'une équipe avec le temps puis qui vous rend assez confiant pour vous passer la POC, comme on dit. Comme ça, vous allez devenir une équipe de fou! C'est pourquoi je pense que le compost peut pas être la seule solution. C'est un axe de solution parmi plein d'autres gestes qu'il faut poser. Que ce soit le recyclage, acheter local, l'utilisation du transport en commun ou consommer moins d'eau.
Pas mal mieux, ça! Donc, pour résumer, prépare-toi, apprends ton texte. Répète, répète, répète. Seul, devant des amis, en t'enregistrant n'importe où, n'importe quand. Fais ça et tout va bien aller. Puis amuse-toi. Ben oui, mais dans le fond, c'est ça le but du... Flipfest!